L'anacarde et l'apiculture constituent d'importantes sources de revenus. Les producteurs de cajou en Afrique le savent. Aujourd'hui, nous accompagnons l'entrepreneur M. Saki qui fait le commerce du miel. Ensemble, nous rendons visite à un de ses fournisseurs de miel. M. Saki explique que l'anacardien est un pollinisateur dépendant. Les abeilles sont des pollinisateurs efficaces pour les anacardiers. La femme met plusieurs ruches autour de sa ferme de cajou pour augmenter les rendements et la qualité des noix de cajou brutes. La qualité du miel est essentielle pour son prix. M. Saki analyse le miel. En particulier, la teneur en humidité détermine la durée de conservation du produit. Elle doit être inférieure à 20%. La production de miel est une opportunité de source de revenus, en particulier pour les femmes, car elles s'occupent généralement de l'entretien des ruches. Nyantano Sareki, directeur du Centre intégré d'apiculture tropicale et d'écotourisme de Komik-Gia. Je suis en partenariat avec ICA pour faire la promotion de la production du cajou en association avec la production apicole. Cette association permet d'améliorer les revenus des pauvres paysans parce qu'ils auront les produits apicoles à vendre qui ont un grand marché et beaucoup plus d'anacardes. Mieux encore, l'agressivité des abeilles décourage les voleurs, ce qui améliore la rentabilité de la plantation d'anacardes. J'aimerais vous montrer l'expérience d'apiculture dans mon rucher. Allons-y. Après avoir enfilé des vêtements de protection, nous suivons M. Saki dans son domaine de recherche sur l'abeille. Les abeilles sont gardées dans des ruches à l'ombre. La fumée est utilisée pour apaiser les abeilles. M. Saki ouvre les ruches pour s'assurer de la stabilité de la croissance des nids d'abeilles. Les ruches doivent être ouvertes une fois par semaine pour ne pas déranger les abeilles. Tout en ayant des colonies d'abeilles moins défensives et fortes productrices, les apiculteurs utilisent également des abeilles défensives à des fins de croisement. M. Saki nous guide maintenant à une colonie d'abeilles sauvages et défensives. Des précautions doivent être prises, surtout face à ceux-ci qui pourraient piquer. Immédiatement après l'ouverture de la ruche, les abeilles essaient de se défendre contre les intrus. Les pailles sont vérifiées pour les moisissures et les maladies. L'apiculture est une opportunité prometteuse pour commercialiser non seulement du miel, mais également de la cire et la propolis. Son assistant enlève la cire superflue du cadre peigne. Un projet au démarrage qui bénéficie d'une expertise permet à l'apiculteur d'augmenter le nombre de ruches. 100 bees biting me. Yeah, some is biting for my head. They bite you? Yeah, my head. Malheureusement, l'une des abeilles a trouvé un chemin à travers la toile de protection de notre ingénieur du son et a piqué son nez. Après avoir quitté la zone, nous visitons un autre type de ruche. Nous sommes en face d'un exemple d'une ruche ronde dans un arbre. Généralement, les groupements de femmes sont formés sur l'intégration des abeilles dans les plantations de cajou. La formation enseigne les mesures nécessaires à l'apiculture. Intégrer les activités de l'apiculture dans les plantations de cajou conduit à des rendements nettement plus élevés. La recherche a montré que le revenu des producteurs de miel de 2 ruches par hectare fournit un revenu supplémentaire de $138 par hectare par an.